Bien, on vient de commencer, on va créer bien sûr un plan de travail en îlot. Ok, ça c'est un peu dans le milieu, sachant très bien qu'on a environ 8 mètres sur 4 mètres, ok, au niveau de plan. Qu'est-ce que je veux faire? C'est quelque chose comme ça, un petit plan de travail au milieu de la cuisine. Pour cette raison, ok, je vais créer un petit box dans la vue aérienne ou bien la vue de table. Un petit box. Je gère un tout petit peu ces valeurs. Essayez de nous proposer des valeurs, s'il vous plaît, ici. La longueur, c'est combien? On va utiliser, je sais pas, 2 mètres. C'est suffisant? Ok? Ok, 200 centimètres. C'est tout à fait petit, donc je vais utiliser 300. C'est un peu grand cette fois, ok. La longueur, on va utiliser 120. Et la hauteur, vous voulez combien? 80, 90? 90? Ouais, bien. Et le voilà. Voilà votre plan de travail. La première des choses, il faut que votre plan de travail, quand vous le sélectionnez avec Select and Move, soit dans l'axe 0 au niveau de la hauteur, au niveau du Z. Autre chose, sachant très bien que maintenant, on a des objets. Je clique sur le plan de travail Isolate Selection et Isolate Selection. Je vais vous montrer pourquoi. Je clique sur mon objet, bouton droit, Convert to Editable Poly, si je veux bien sûr faire des modifications. Quand vous pouvez le dupliquer, lorsqu'on dit dupliquer, CTRL V directement. CTRL V met ce format d'une copie indépendante. Cette fois, la hauteur, je veux par exemple qu'il soit avec une hauteur de 3 cm, par exemple, rien de plus. Et au niveau de la disposition, je veux qu'il soit à partir de 80-90. Le voilà. Maintenant, on a deux formes. Je clique ici et je change un peu la couleur de sélection. Faites attention, ce n'est pas un matériel, c'est juste une couleur de sélection pour faire la différence un tout petit peu entre les formes. On est d'accord? Voilà. Plan de travail et marbre. Je pense qu'il faut un tout petit peu. Ouais. Vous avez créé un deuxième box? Oui. C'est la technique la plus facile. Bien sûr, il y a d'autres techniques. Hein, c'est un peu. C'est pas difficile, mais. C'est-à-dire, il faut sélectionner cette forme. Il faut faire des prévisions. On est d'accord? Par exemple, je peux, par exemple, faire des segments, high segments. Cliquez sur F4 pour afficher les segments. On est d'accord? Celle-là, c'est la deuxième technique. Si vous voulez utiliser la deuxième technique, ça fait super bien aussi. Ok, vous ajoutez des high segments. Ok, je peux par exemple utiliser juste two high segments, c'est tout à fait suffisant. Bouton droit convert to editable poly et faire une petite sélection de H. Je clique sur le premier H, loop, je le déplace comme ça, tout petit peu, selon la valeur que je veux. Et par la suite, je clique sur les polygones en maintenant la touche Shift pour faire une sélection des polygones comme ça. Et par la suite, vous pouvez cliquer sur Extrude, hein, Extrude au niveau de by Polygon, ça vous donne quelque chose comme ça. Et by Local Normal, ça vous donne quelque chose comme ça. Bon, c'est à vous de faire le choix, ok, entre les deux techniques. Si vous me dites, monsieur, quelle est la technique la plus bénéfique? Je vous explique. Si on ne sait pas, des fois, c'est plus facile au niveau de l'insertion des matériaux texture. C'est plus facile. Si vous voulez créer cette technique, c'est aussi correct, mais il faut par la suite détacher les formes. On est d'accord? Pour qu'on puisse ajouter deux matériels totalement, ou deux textures totalement différentes sur l'autre. On est d'accord? Donc,
je vous conseille de créer de formes totalement séparées. Mais ça n'empêche pas, si vous voulez faire des entraînements sur cette technique de développement de forme, marche pas. Annuler, je vais annuler. Et ben voilà, je retourne un tout petit peu avec CTRL Z pour reculer un peu en arrière. Et ben voilà, l'autre forme, elle est toujours à 90. Bien. Cette forme, je vais lui donner par exemple une toute petite valeur de plus. Au lieu de 120, je vais utiliser, je sais pas, 130 sur 310 plus 10 dans les deux côtés. On va y avoir la même chose. Ok? Bien. Sauf que cette forme, je ne sais pas si vous le voulez ou vous acceptez la forme comme ça, dure, forte, c'est bon. Ben, sinon, vous cliquez sur la liste des modificateurs qui se trouve ici et vous cherchez Turbo Smooth. Quand vous voyez, voilà le résultat qui est hyper catastrophique. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est simple. Il faut faire un petit retour vers le box, c'est-à-dire cliquer sur le box et vous rajoutez des segments, tout doucement, on rajoute des segments pour comprendre ce qui se passe. Une fois on rajoute les segments, on vient de minimiser l'influence de Turbo Smooth. Par la suite, il devient arrondi, comme ça. Je pense que maintenant, c'est bien. Je vais insérer un peu la même valeur. C'est arrondi. Bien. Donc, c'est à vous de faire le choix, s'il vous plaît, entre les deux formes. Il y a d'autres techniques. Écoute, le 3D Max ne manque vraiment pas de formes géométriques et des techniques. Bien. Voilà notre plan de travail. On peut à n'importe quel moment le modifier et ajouter d'autres valeurs. Et on s'arrête là. Autre chose qui est très important. Je clique sur le plan de travail soi-même. Isolate Selection, Isolate Selection. Quand vous voyez, si je veux faire des modifications, c'est-à-dire, je veux par exemple diviser mon plan de travail. Dans ce cas, je clique sur H, sachant très bien que cette forme est une forme modifiable. On a cliqué déjà sur le bouton droit Convert to Editable Poly. Je clique sur H pour sélectionner les H. De cette technique, il y a plusieurs techniques, mais cette technique c'est la plus facile. Et vous pouvez connecter. Si vous ne trouvez pas la connexion, c'est-à-dire que vous venez de cacher un peu une partie de votre modificateur, de vos modificateurs, pardonnez-moi, vous cliquez cette forme comme ça. En deux, c'est totalement suffisant. Et vous faites connecter. Connecter, ça va vous donner la possibilité d'insérer des segments. Par exemple, comme ça. Je veux en 3, c'est bien. OK. Je clique sur OK. Et je vais vous montrer pourquoi. Par la suite, je clique ici. Et je clique sur Loop, qui me permet de faire... si ça ne marche pas avec Loop, s'il vous plaît, c'est Ring. C'est juste une question de Ring ou Loop, rien de plus. Pour sélectionner tous les segments que j'ai dans le sens horizontal ou vertical. Je clique sur Connect. Connect avec un seul segment. Et je clique sur OK. Maintenant, je peux le déplacer un tout petit peu vers le haut, sachant très bien que je viens de déplacer le tout. Je clique sur celui-là. Si je le déplace, faites attention, je vais faire une toute petite erreur exprès. Voilà ce qu'il va vous donner, donc c'est pas bien. Je clique une autre fois, soit sur Ring, soit sur Loop, et je le déplace. Bien. Et par la suite, je clique sur Polygone, je sélectionne les 3 polygones que j'ai ici. Il y a bien sûr plusieurs techniques. Je peux extruder directement. Il y a parmi les designers qui extrudent directement. Pour moi, je le trouve une très très mauvaise idée. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Inset. Inset, c'est un modificateur qui nous permet tout simplement de réduire la géométrie de votre polygone. Donc, je clique sur Inset et je vais voir tout doucement
Je sais que la première option qui est là nous propose les types de inset. Il est by group ou by polygon. Ah oui, by polygon, c'est ce que je veux. On est d'accord? Et par la suite, je peux faire de l'extrusion. Il y a une différence entre les deux. Je répète. Je clique sur Insert. Une fois c'est bien, je dois cliquer sur OK. Et par la suite, je peux extruder. Qui me permet tout simplement d'avoir une forme indépendante. OK? Des formes indépendantes. Voilà. Comme ça, un petit peu. C'est comme des petites portes. OK? Bien. Et le voilà. C'est hyper facile. C'est pas la peine de créer des ouvertures et par la suite créer des fermetures. Et sachant très bien qu'on ne va pas les animer. C'est-à-dire on n'est pas en mode d'animation. On va refaire la même opération en maintenant la touche CTRL, cliquer, Inset, avec la même valeur. Il faut mémoriser la valeur, s'il vous plaît. Et la même valeur au niveau de l'extrusion. Bien. Si vous voulez votre plan avec 6 portes, soi-disant, on est d'accord, c'est bon. Si vous le voulez avec 8, vous pouvez le faire. Je le préfère comme ça, on est d'accord. Et par la suite, on est presque terminé. Voilà notre plan de travail. Bien. Une fois c'est terminé, je passe à faire les choses un peu sérieuses. C'est tout simplement le fait d'insérer les Very-Easy Browser ou bien les textures. Je clique ici sur texture et je clique sur Wood. Et comme ça, je peux bien sûr sélectionner le type de bois que je veux. Est-ce que je veux faire un mélange de bois, c'est-à-dire je clique sur M autant que matériel, pardon. À l'extérieur ici, je clique sur M. Et j'attends un tout petit peu le démarrage. Et on va sélectionner bien sûr les matériaux, vierges surtout, on est d'accord. Je clique sur le premier. OK? Bien. Le premier. Et je clique sur Very-Easy Browser. Je vais connecter bien sûr le matériel de Very-Easy Browser avec les matériaux de base de 3D Max. Je clique ici d'abord, s'il vous plaît. Et par la suite, je clique sur Wood. Et je vais choisir le type de bois qui m'intéresse. Par exemple, je veux un bois qui est un peu noir. OK? Bouton droit. Add to selected object. Ou add to scene. La différence, si vous voulez de sélectionner un objet, vous cliquez sur Apply to selected object. Il va s'appliquer directement sur l'objet sélectionné. Par contre, Add to scene va faire comme ça. Il va juste appliquer le matériel ou bien la texture dans la liste des matériaux ou la fenêtre des matériaux. On va faire un tout petit mélange entre deux types de bois. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est une question de choix aussi. Vous pouvez utiliser le bois qui est blanc comme ça ou un autre type. C'est juste une question de choix. Apply to scene. Mais attention, je dois exactement sélectionner Apply to scene. Je viens d'appliquer ma deuxième texture. Je cherche ici, on a Carpaint, fabrique, pour les types de tissus, foam, ok, glace, si vous avez un type de glace, ground, surtout elle est réservée pour, etc. Leather, الجلد, etc. Liquid, metal, et vous pouvez utiliser les types de métal ici, on est d'accord. Stone, c'est le type de pierre qu'on a ici. On va un tout petit peu utiliser, je sais pas, celui-là. C'est du granit. Normalement, les plans de travail, on trouve le marbre et aussi granité. Bien. On va utiliser le granit. Ah, on a le marbre aussi. Ah, voilà. Si vous voulez du marbre ou granit, quand vous voulez, je vais utiliser celui-là.
apply to scene ou bien add to scene. Comme ça, je suis à peu près. S'il vous plaît, je clique ici et par la suite, je clique sur le matériel. Je clique sur select, assign material to selection, pardon. Et show shaded material viewport, le quatrième à droite. Ok, bien. Mais ici, la situation, elle est un peu différente. Pourquoi? Ok, merci. Ici, on a plusieurs pas. Ok. D'avance, je clique sur mon objet. Ok. Attention. Et je ferme un tout petit peu cette fenêtre. Je clique par exemple sur cette fin. Contrôle. 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 Quand vous savez, les 6 polygones font partie d'un groupe de polygones. Comme ça. Si je le déplace, c'est impossible de déplacer. Et ils sont toujours attachés. CTRL Z. Qu'est-ce qu'on doit faire? On cherche un modificateur qui s'appelle détache. Détache autant qu'élément, c'est tout. Maintenant, mes éléments sont détachés. On est d'accord? Bien. Par la suite, je vais lui insérer un modificateur qui s'appelle SH, SH, pour lui donner un petit volume. Il est de 10 cm, c'est vraiment beaucoup. Un petit volume comme celui. Ça va, c'est bon? Bien. Et maintenant, je clique sur M. Je vais, par exemple, insérer le noir. Et l'autre avec l'autre matériel. Bien. On a maintenant deux types de bois. Ok, totalement différents. Bien. Une petite conseil. Si ça donne très très bien au niveau de rendu, ça fait super bien. C'est pas la peine de perdre de temps. Mais s'il y a un tout petit problème de texture, pas de forme, je parle au niveau de texture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner chaque objet d'une manière indépendante. Vous cliquez ici. Vous cherchez UVWMap. Ben, c'est quoi UVW? Si on retourne un tout petit peu en arrière, on trouve UVW, X, Y, Z. C'est-à-dire on a X, Y et Z dans les axes et UVW autant que axe colorimétrique ou bien axe de texture. Axe de texture. Donc, on clique sur UVWMap pour mieux étaler, écoute-moi très attentivement, pour mieux étaler la texture. Ici, on est en mode planar. Je vais lui dire non. On est en mode box, s'il vous plaît. Merci. Bah, si la texture elle est bien, ça fait super bien. Je préfère vraiment la conserver comme ça. Bah, sinon, s'il y a des problèmes, il faut y aller dans la longueur et agrandir un tout petit peu la texture. S'il y a un problème in the width, s'il vous plaît, vous le faites. S'il y a un problème au niveau de height, vous le faites. Il y a 3 axes. U, V, W pour X, Y et Z. Bah, la même chose ici, s'il vous plaît. Vous allez sélectionner les objets et vous faites UV, Map et cette option, s'il vous plaît, elle est réservée pour les textures. Mode box parce qu'on vient de sélectionner un vrai box et je pense que vous avez bien remarqué que la texture est bien étalée sur la totalité des faces. Les faces que vous voyez devant vous ne sont vraiment pas pareilles. Essayez de voir ici, essayez-vous de voir que l'autre côté, vous allez, je pense, vite fait voir qu'il y a une différence entre les faces. Une fois c'est terminé, Isolate Selection, s'il vous plaît, vous faites une petite sélection entre le premier, contrôle, et le deuxième. Groupe, groupe, hello, et je préfère voir mon plan par rapport au sol. Il est maintenant là, je le déplace un tout petit peu. Donc, s'il vous plaît, on est en quel mode? Ok. Celui-là,
celui-là. Pardon, celui-là. Contrôle. Exactement. Donc voilà. Je le déplace un petit peu sur le sol. Exactement. Groupe, hello. 1. Et voilà notre plan de travail. C'est la première partie de notre exercice. On est d'accord? On va réaliser cette partie et l'étape suivante dans le temps qui vient. On est d'accord? Bien.